Bonjour tout le monde, voici le premier jour de défi d'aquarelle, défi d'aquarelle de Noël, je voulais dire. Je commence avec une empreinte avec mon pot de confiture. Il ne faut pas que l'eau soit, l'aquarelle soit très liquide ni très solide pour créer cette empreinte. Et après, je fais un dessin très rapide que j'ai accéléré parce que ici c'est pas le bout, mais avec une forme de tête en forme de corps. On ajoute le corps et bec et des pattes. Et voilà, le oiseau est déjà fait. Après, je passe l'étape aquarelle. Je commence par une lavis très claire. C'est une consistance très diluée. Alors, le couleur que j'ai utilisé ici, c'est le bleu ultramer. Parce que je me suis dit d'utiliser les couleurs qui existent plus ou moins dans toutes les palettes. Le papier que j'ai utilisé, c'est un papier cellulose Canson XL et un pinceau très normal. Donc, en fait, le but aussi de cet défi, c'est d'utiliser les aquarelles, les papiers, les pinceaux très accessibles. Je ne vais pas utiliser le haut de gamme, je ne vais pas utiliser le premier prix parce que vraiment, ça va gâcher notre réalisation. Mais une gamme moyenne assez accessible au niveau de prix que j'ai testé. Voilà. Donc, au fur et à mesure, j'ajoute les couches. Mais il faut être sûr que soit quand on ajoute notre peinture, soit la première couche est mouillée, du coup ça fait un effet mouillé sur mouillé. Et s'il n'est pas mouillé, il faut attendre que ça sèche ou utiliser un sèche-cheveux avant de passer une deuxième couche. Et aussi en choisissant en fait, en pensant, et je me suis dit, voilà, je vais faire quelque chose de plus rigolo qu'une simple aquarelle de Noël. Et je me suis dit de réaliser dans une boule de Noël chaque illustration aquarelle. Mais ça fait que le sujet, ça devient petit, comme ici le oiseau. Moi, je le trouve assez mignon parce que quand c'est fini, c'est très satisfaisant. Ça donne un joli effet de carte postale. Mais si vous souhaitez d'avoir une aquarelle plus classique, plus grand, dites-moi en commentaire. Je vais m'adapter parce que je n'ai pas fait les aquarelles en avance. Je vais faire chaque jour. Et comme ça, pour les prochains, je vais voir ce que vous préférez. Et s'il y a des sujets aussi que vous préférez aborder, faites-moi savoir, s'il vous plaît. Et voilà, comme vous voyez, j'ajoute des feuilles, les petits éléments autour de mon oiseau et en attendant que cette couche s'assèche. Et comme je sais que c'est sec, maintenant je vais mettre l'huile de mon oiseau. Je retravaille sur les pattes parce que j'avais juste mis la place. Et je vais encore travailler un petit peu sur le contraste. Il ne faut jamais oublier le contraste parce que sinon notre peinture, quoi qu'il soit la façon qu'on travaille, c'est aquarelle, acrylique, peinture à huile ou dessin, ça devient plat. C'est avec contraste et différentes valeurs qu'on donne voilà, l'effet de 3D à un dessin qui est de la base plat. Il ne faut pas hésiter de tourner notre papier, il ne faut pas qu'il soit figé. Alors, au niveau de papier collant autour de l'aquarelle, pour moi, ça dépend du sujet. Il y a certains sujets qui nécessitent absolument d'avoir un papier collant autour, parce qu'en retirant, ça va sortir le paysage et c'est vraiment très sympa. Et il y a certains sujets que ça ne nécessite pas forcément. Et c'est vrai que dans ce cas-là, comme je peux tourner mon papier sans tourner mon support, c'est pratique. Donc voilà la question de mettre les papiers collants autour du papier ou pas quand on fait notre aquarelle, ça dépend du sujet de ma part. Et là, j'essaie de réfléchir à toutes les questions possibles, mais c'est plutôt à vous de venir vers moi. Peut-être qu'il y aura des choses que j'avais pas réfléchi. Faites-moi savoir, s'il vous plaît. Donc,
Quoi d'autre? Je continue un petit peu à sublimer mon oiseau en ajoutant un petit peu d'ombre en bas de l'aile. Un peu d'ombre. Alors là, je vais créer mon boule de Noël. Vous voyez, j'ajoute la tête de boule. J'ajoute quelques pointes pour, voilà, pour créer le boule complet. Évidemment, dans mon peinture, à mon avis, il faut avoir différents éléments visuels, donc notamment les lignes, les pointes, les surfaces. Tout ça, ça aide que le regard tourne autour de la visuelle qu'on crée pour donner un bon équilibre. Pour le fil, je vais utiliser une carte, comme vous voyez, ça a les mêmes techniques qu'au début. Et voilà. Après, on peut retravailler avec le pinceau, mais ça nous permet d'avoir une ligne droite. On est presque fini. J'espère que ça vous a plu. Alors, normalement, dans l'aquarelle, on n'utilise pas de blanc. Mais comme ici, c'est une rapproche un peu illustrée, je me suis permis d'utiliser un stylo blanc pour ajouter des petits détails fantaisie dans l'aquarelle. Et aussi, quand même, on peut utiliser comme carte veau, ces réalisations, offrir, écrire un joli message derrière et être fier d'avoir fait nous-mêmes une carte. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine!